On peut parler de pluralisme politique en Guinée du moment où tous les partis politiques ont été muselés. Est-ce qu'on peut parler de respect, du plan respect des droits de l'homme, du moment où le Guinéen n'a plus le droit de dire, en fait, de dénoncer, de dire son opinion sans être inquiété? Le Guinéen n'a plus le droit d'aller, manifester, de sortir dans les rues sans être tué, assassiné, embrigadé et tout, amené en prison. Et le Guinéen n'a même plus le droit de se mouvoir. Et si tu veux te mouvoir, tu dois accepter de te mouvoir au milieu des médiocres, c'est-à-dire des caisses de résonance politique comme les Makanera Kake, des girouettes politiques. Est-ce que là, on peut parler de refondation dans un tel contexte? Donc, ils arrêtent à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, il faut pas, on va essayer de jouer avec les gros mots. Parce que ça, ce sont des mots creux, vides de sens, en fait, dans le contexte actuel. S'ils voulaient avoir de la refondation et la bonne gouvernance vont de pair. Donc là, ça veut dire qu'on veut essayer, c'est-à-dire de rendre les institutions étatiques efficaces, opérationnelles, avec une certaine effectivité dans leur fonctionnement. Et puis l'applicabilité des lois de la République doivent être sans faille. Nous devons avoir une justice juste, une justice qui n'est pas à l'ordre. Et c'est-à-dire, nous devons avoir alors un gouvernement qui défend l'intérêt du peuple dans son entièreté, pas un gouvernement au service de l'impérialisme mélanophobe français. Dans ce cas, qu'ils arrêtent de jouer avec des gros mots. Parce que tous ces gens qui sont avec eux là, c'est des gens qui n'ont, c'est-à-dire, pour moi, qui souffrent tout simplement d'une déficience morale et mentale. Et puis, qui manquent un peu, c'est-à-dire, de compréhension de certains mots. Ils jouent sur les mots, ils sortent des gros mots, des slogans stériles. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun sens à mes yeux. C'est pourquoi je dis, c'est-à-dire ces gens-là, ça vaut pas la peine même de, c'est-à-dire normalement de leur donner 2 secondes pour qu'ils restent encore au-delà du 31 décembre. Parce qu'ils utilisent des mots dont ils n'ont pas la maîtrise. Ils ont des gens autour d'eux qui ne maîtrisent rien. La seule chose que ces gens maîtrisent, c'est le mensonge, tout simplement. Et c'est pourquoi ils ont érigé le mensonge d'État en norme qui régit l'État guinéen aujourd'hui. Et là, c'est dramatique, c'est pitoyable, en fait, d'où la nécessité pour nous tous de sortir, en fait, de leur dire que voilà, nous, on comprend, nous ne sommes pas dupes. Ce jeu de dupes-là, on le comprend aisément. Donc, on ne peut plus attendre que Mamadi Doumbouya continue encore à commettre son parjure et puis qu'on l'accepte. Parce que s'il avait respecté, c'est-à-dire même le concept même de la refondation, s'il avait respecté cela, nous tous, nous qui sommes là assis aujourd'hui, en train de parler, on n'allait pas parler. On n'allait pas parler, peut-être qu'on allait le critiquer sous une autre forme. On n'allait pas être là en train de demander son départ. Mais eux-mêmes, ils se foutent en fait du Guinéen en fait. Parce que tout ce qu'ils font, ils savent pertinemment que c'est de l'enfumage. Moi, je me demande même pourquoi ils ont fait ce coup d'État. Parce que tu fais un coup d'État, tu viens faire, c'est-à-dire pire que ce qui était là. Alors, c'est quoi le sens du coup d'État alors? Juste pour essayer parce que tu as envie de trahir ton peuple? Parce que là, c'est pas seulement l'ancien régime, il a trahi. Il est en train de trahir tout le peuple de Guinée. En mentant, en fait, en utilisant des gros mots creux, des slogans stériles pour berner le peuple et l'endormir. Mais il oublie que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Le monde a changé, c'est ce qu'ils ont oublié. Le monde a changé. S'entourer de personnes médiocres comme ça, là, des profiteurs d'occasion qui vont te tirer vers le bas. Ah là, bientôt, je crois qu'il sera seul. Il sera seul, isolé, parce que comme l'a dit l'autre là tout à l'heure, il n'est pas plus guinéen que Dadis. Il n'est pas plus guinéen que Dadis. De la même façon que Dadis est parti là, lui aussi doit partir comme ça, parce que s'il ne respecte pas le peuple de Guinée, il doit comprendre la Guinée, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Guinée, c'est pas la Côte d'Ivoire. La Guinée, il peut pas venir nous imposer, c'est-à-dire la France ne peut pas venir nous imposer un président, c'est-à-dire au service. Ce n'est pas possible, il faut qu'ils comprennent cela. Je laisse la parole à d'autres. Parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Mamadi, le CNRD, ils doivent comprendre que, voilà, et lui, il dit que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat, c'est pourquoi il a fait un coup d'État. Donc, ce que le peuple n'a pas laissé pour Moussa Dadis, ce n'est pas pour lui que, voilà, les Guinéens vont laisser. Il a eu suffisamment de temps. Et le capitaine Moussa Dadis et Sekouba Konaté, les deux, ils nous ont fait une transition de 2 ans ici, moins de 2 ans. Donc le CNRD, avec tous les moyens qu'ils ont trouvés en place, ils ont refusé d'organiser des élections et partir en paix. Donc le peuple n'acceptera pas. Mamadi, si vous vous rappelez bien, l'interview de Mamadi sur
l'interview de Mamadi avec Alain Foucault, il avait bel et bien dit que le peuple n'acceptera pas qu'on s'éternise au pouvoir. Mamadi lui-même, il a dit. Donc, si aujourd'hui les Guinéens demandent son départ, voilà, je crois que Mamadi, il a compris. C'est seule la pression qui... Il faut tapoter, hein. Désolé. Beska, allez-y, Beska. Beska. C'est lui qui met les têtes de mort là, le Ibrahim Condé là. Si tu continues, on va te muter. Non, il faut le muter. Il faut même pas... il faut continuer. Parce que là, il est... Même moi, si on m'appelle là, continuez dans le live là-bas, ok? Ne t'inquiète pas. Beska, oui. Tapoter, Beska, allez-y. Il n'est plus là. Issa So. Alors, Sorry. ce que la sœur vient de dire, la refondation, mais ceux-ci ne sont pas venus pour faire la refondation. Parce que la Guinée, jusqu'à présent, on a le même nom, la Guinée, la République de la Guinée. S'ils étaient venus pour faire une refondation, ils allaient enlever le nom de la Guinée. Mais le fait que chez nous, quand on tient des discours, il y a des mots français des fois, quand les gens le tiennent, les gens applaudissent. Mais ce qui reste clair, ils vont partir. Il n'y aura même pas un beau sacrifice pour ça. Tu sais, vouloir mentir beaucoup, ils ont beaucoup menti. Tous ceux qui sont venus nous dire ici qu'il y a Gabéji, il y a des... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'administration? Et leurs 3 ans, ceux qui nous ont causé comme dégâts en Guinée, je ne crois pas s'il y a un gouvernement qui est venu faire ça d'abord. Pendant 3 ans, tous ceux qui nous ont mis, et ils ne font que mentir. Ils font quel travail? Je vois certaines personnes qui disent que le monsieur est en train de travailler. Il travaille quoi? Qu'est-ce qu'il est venu mettre en place? Mais moi, j'avais signalé ça longtemps. Depuis le premier jour qu'ils ont commencé, ils ont demandé des milliards à des institutions internationales pour le financement des élections présidentielles. J'ai dit, les gens là, c'est des bandits. Ils ne vont pas quitter. Et ils ne veulent pas quitter. Pour les faire quitter, il faut qu'on emploie des forces contre eux. C'est la force qui les a fait venir, c'est la force qui va les faire quitter. Et ils sont venus avec les armes, nous on va les faire chasser sans les armes. Ce qui reste clair, vraiment, ils ont détruit tout ce qui est de valeur guinéenne. Ils ne font que mentir, ils ne font que construire des étages. Mais comme c'est des gens même qui sont en train de prendre les gens, les mettre en prison, et aussi pour les retirer ce qu'ils ont volé, c'est comme bonjour. Ils mettent les gens en prison comme ils veulent. Ils arrêtent les gens comme ils veulent. Moi, je ne sais même pas c'est-à-dire de quelle nature les gens là ils ont été parachutés en Guinée. Aujourd'hui, la liberté des gens sont au fixe. C'est-à-dire, moi je ne veux même pas que les gens disent qu'ils sont en train de faire la réforme. Quelle refondation? Ils peuvent refondre quoi en Guinée? Ceux qui n'ont même pas de relations à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils peuvent en bénéficier? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire profiter? Ils ne peuvent ils ne peuvent jamais avancer cette Guinée-là. 3 ans, ils n'ont pas pu nous prendre 1 kilomètre. Mais c'est à combien de temps ils vont nous prendre? Ce qui reste clair, il faut que les gens vraiment cherchent à unir et défendre la vérité. Ce qui est en train de courir derrière eux là-bas, parce que c'est des gens qui ne valent rien. Le problème, c'est quoi? Une fois, on te donne une petite voiture, ou bien on te donne 5 francs, ou bien on te... Tu es là, mais éteignez votre micro, mon frère. Moi, tout ce que moi je vais dire, refondation, ils ne peuvent rien refonder en Guinée. Ils n'ont même pas à mesure ou la capacité. Ils n'ont pas cette force. La force revient à la population et les gens qui sont à l'extérieur. Vive la Guinée, vive les Guinéens. Que CNRD, vraiment, ils vont quitter le 31 à partir de 23 h. Bon entente, salut. Bonsoir la famille. Bon, moi, la seule chose que je veux augmenter ici pour nous, il faut qu'on se batte pour avoir une meilleure justice chez nous. Parce que là, c'est un groupe de bandits qui est sur nous.
le CNRD, c'est un groupe de bandits. Mais parmi ces bandits, moi, je trouve des personnes qui m'ont déçu vraiment. Des personnes qui ont tellement crié pour la gabegie financière et des personnes qui étaient dans des radios qui ont tellement, c'est-à-dire, fait des enquêtes sur des personnes qui étaient au gouvernement d'Alpha Condé. Par exemple, quand je regarde le monsieur là, Moussa Moïse Silla, c'est un gars qui m'a tellement déçu. Un gars qui reste là-bas jusqu'à ce que on ferme la radio d'espace, de Film FM, de Joma. C'est-à-dire les radios qu'on écoutait pour avoir des informations. Étant donné qu'il sait très bien, c'est par là qu'il a eu une tête, puisqu'on arrive à connaître Moussa Moïse Silla. Parce que si je me rappelle bien, lorsque je faisais la 10e année, la 10e, 11e, il a enseigné dans mon école Léopold Sédar Senghor. Et là, c'est-à-dire à travers espace, qu'on a vu sa tête le mettre là où il est. Moi, c'est des personnes comme ça qui m'ont dessus. Quand je regarde encore, par exemple, le gars là, Bailo, Destin à main, c'est des personnes qui ont tellement été, c'est-à-dire avec le FNDC, soi-disant qu'ils sont là pour lutter contre le 3e mandat d'Alpha Condé. Là, je peux dire que ces hommes comme ça sont plus, c'est-à-dire dangereux que Doumbouya. Parce que eux, ils savent là où ils viennent. Ils se permettent de rester avec le CNRD, c'est-à-dire malmener le Guinéen. Je peux dire, c'est-à-dire durant 3 ans, ce que le Guinéen a eu du mal n'a jamais eu ça par avant. Moi, je ne suis pas surpris. Une personne qui a une personne qui a eu le cœur prendre une arme et aller, c'est-à-dire trahir son propre patron. Parce que je peux dire, Doumbouya était, c'est-à-dire le fils d'Alpha. Mais, c'est-à-dire, il a eu le cœur d'aller trahir Alpha. C'est-à-dire, moi, j'avais pas confiance en lui. J'avais applaudi parce que, c'est-à-dire, le 5 septembre, tout le monde encore disait que, c'est-à-dire, Alpha, il a essayé de faire un 3e mandat, c'est vrai. Mais bon, moi, je veux dire, c'est-à-dire, les Guinéens doivent s'unir pour avoir une meilleure justice chez nous. Parce que le problème, c'est où? C'est la justice. Nous n'avons pas une justice. La justice, c'est-à-dire, c'est une justice qui... C'est même pas comment je vais qualifier la justice guinéenne en un mot. Parce que si il y avait la justice, on n'allait pas être là. Mais nous n'avons pas une justice. La justice, elle est malade. Par exemple, on a arrêté ce monsieur-là, Aliouba. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a rien fait de mal. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire, c'est quelque chose de réel. C'est ce que nous vivons. Et là, je vois c'est-à-dire le général Idi Amin, jusqu'à présent, qui a tenu des propos. Il devrait être en prison, ce monsieur. Mais il est là, il vit, c'est-à-dire, il marche, il fait tout ce qu'il veut. En un mot, moi, là, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est-à-dire, la Guinée, nous n'avons pas une justice. Je prie le bon Dieu qu'on gagne une meilleure justice au monde. Parce que si la justice, c'est-à-dire, est là, ça n'allait pas être comme ça. Et, c'est-à-dire, le CNRD nous a vendu de l'illusion en nous disant, c'est-à-dire, la justice serait la boussole. Et là, nous voyons tout à fait le contraire. Et le CNRD doit quitter le 31 décembre. Ils n'ont pas la chance de continuer sur nous. C'est-à-dire, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Tamalo. Merci beaucoup. Itaka, salut le modérateur qui est là. Itaka, vous continuez? C'est mon tour. Bonsoir. Allez-y. Ok, on vous écoute. Bon, moi, honnêtement, je veux m'adresser au peuple de Guinée. Il faut faire une prise de conscience. C'est très important. Parce que nous souffrons beaucoup. Nos mamans aussi souffrent aujourd'hui, beaucoup même, beaucoup, plus que nous. Il faut faire une prise de conscience. Ces gens-là qui sont venus là,
ne veulent pas quitter au pouvoir. Ils veulent se maintenir là-bas, puisque maintenant ils ont compris que quand on est au pouvoir, c'est que tu n'es plus considéré comme des personnes lambda. Puisqu'ils sont venus en disant que ouais, si nous sommes venus, c'est parce que ouais, l'autre a fait un 3e mandat, ceci, cela. Alors que c'est faux. Et eux, aujourd'hui, ils sont là-bas. Ils sont venus par les armes. Il n'y a pas de guerre en Guinée. Il n'y a rien qui puisse maintenir ces gens-là au pouvoir, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Et ils ne foutent rien. Parce que tout ce que ces gens-là, tout ce qu'ils font là-bas, là, ça, ces programmes-là, nous avons tous vu ces programmes-là. Lors du 3e mandat du professeur Alpha Condé, nous l'avons vu. Tous ces projets-là étaient pour Alpha Condé. Et lui n'a rien fait. Qui a vu un étranger, qui a vu un investisseur étranger venir en Guinée, investir en Guinée depuis que Doumbouya est là-bas? Personne ne l'a vu. Lorsque Doumbouya est arrivé au pouvoir, il n'a pas crié au scandale comme l'avait fait Alpha Condé. Parce que lorsque Alpha Condé était venu, il avait presque trouvé la banque vide. Il n'y avait presque rien. Mais lui, aujourd'hui, on entend que ouais, il y a eu combien de tonnes de trucs d'or qui sont volés à la banque. Il y a 70 millions d'euros qui sont perdus. Et on ne sait même pas pourquoi il y a des personnes qui quittent ici, des blogueurs, parce que je dirais comme ça, comme le directeur général adjoint qui a remplacé le groupe là, comment il s'appelle, le gars là qui passait son temps à parler dans le procès du 28 septembre, la Mandian Sidibé. Voilà, celui qui est venu remplacer ce gars là, Kumbasa. Il est aujourd'hui dans notre palais. Et il y a une étrangère, une Française qui prenait ici en France 2500 € pour son salaire, qui s'habille aujourd'hui dans, je sais pas, elle passe son temps à voyager, elle passe son temps à gaspiller notre argent. Ce qu'elle porte, quand tu vois ça, tu diras que non, mais c'est pas possible. Dans quel pays tu verras une étrangère, une Guinéenne par exemple, tu viens, tu épouses Macron, on te fait rentrer là-bas. Ou bien tu vas aux États-Unis ou dans les autres pays. Aujourd'hui, c'est ce qui nous impose, ces gens-là. Voir une Toubab dans notre palais présidentiel, elle se fait appeler première dame. Et il y a des pays voisins aujourd'hui qui nous insultent, qui nous menacent, qui disent que ouais, ces gens-là ont envoyé des corps étrangers chez nous. Oui. C'est que ce que nous avons combattu hier, depuis 58, nous avons chassé ces blancs-là, on a dit non, nous ne voulons pas d'eux, nous voulons travailler pour nous-mêmes, de nous-mêmes. Aujourd'hui, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est la CEDEAO qui décide pour nous. C'est ces jeunes-là, avides de pouvoir, qui décident pour nous. Nous n'avons pas notre mot à dire. Et il y a ces artistes quémandeurs qui passent leur temps à chanter, à insulter, et les chansons là ne sont pas interdites. Voilà, c'est accepté comme ça, ouais, c'est comme ça, parce que tout simplement, ils chantent pour le pouvoir en place. Et ils ne disent rien. Les enfants, combien d'enfants sont tombés à Zérekoré? Combien? Plusieurs. Le président ne sait même pas, donc je ne dirais même pas le président, ce légionnaire-là ne s'est même pas déplacé pour aller présenter ses condoléances à ses familles endeuillées. Il ne l'a pas fait. Il n'est pas parti. Baouri qui est parti parce que lui, partout où il y a des photos, partout où il y a des articles, il sait que ouais, une fois ici, je vais prendre des photos, je vais apparaître dans les journaux. Lui, ça lui va, il n'y a pas de problème. Bala Samoura qui passe son temps à kidnapper les gens. Amara qui est devenu blogueur, communicant. Et le truc là, comment il s'appelle, c'est que celui qui a la grosse tête là,
qui ne sait même pas ce qu'il veut, lui aussi, et alors qu'il a combattu Alpha Condé ici pendant des années, pendant que, oui, l'autre était là, en train de travailler, il criait partout que, ouais, il veut faire le 3e mandat, il doit partir, ce qu'il fait, il confisque le pouvoir. Alors que eux, aujourd'hui, ils confisquent le pouvoir. Et on voit rien. On voit rien du tout. Et il y a des gens qui viennent nous convaincre. Non, vous savez, c'est quoi? Non, ce qui se passe, franchement, non, c'est Doumbouya qui le fait. C'est Doumbouya qui... Doumbouya ne fout que dalle. Ouvrez les yeux, les Guinéens. Ouvrez, c'est notre avenir qui est en jeu. C'est notre avenir qui est en jeu. On n'a plus le mot à dire. Oui, les médias sont fermés. Ceux qui communiquent aujourd'hui communiquent pour eux. Nous n'avons personne pour communiquer à notre place. Nous n'avons personne. Et si ça continue comme ça, franchement, on va tous fuir notre pays. Il n'y a plus de liberté d'expression. Les Lamine Guirassy ont passé leur temps à insulter Alpha Condé, mais jamais ce monsieur-là n'a convoqué personne. Il n'a jamais fermé de radio ni de télévision, il n'a rien fait. Il a laissé comme ça. Il n'a pas pu travailler parce que tout simplement, pendant 11 ans de son mandat, il y a eu 500 et quelques manifestations en Guinée. Qui peut venir investir comme ça en Guinée? C'est impossible. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, allez-y regarder Sénégal, alors que notre pays est plus riche en ressources, en sous-sol que ces gens-là. Au Sénégal, il n'y avait presque rien. Ils viennent à peine de découvrir le pétrole. En Côte d'Ivoire, à part le cacao, ils n'ont rien. Mais ils travaillent. Ces pays-là travaillent aujourd'hui. Le Bénin, ils sont tous en avance. Nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous comptons sur quoi exactement? En tout cas, pas ces rebelles-là. Nous ne pouvons pas compter sur ces gens-là. Il faut qu'ils dégagent. Ils doivent partir. Il faut se donner la main. Il ne faut pas que nous nous concentrons sur les problèmes ethniques. Donnons-nous la main. La Guinée, là, c'est pour nous. Sékou Touré était là. Et Lansana Conté, Dadis, Sekouba Konaté, Alpha Condé, ils sont tous partis, mais ils ont laissé la Guinée. Nous allons aussi laisser la Guinée, mais avant de laisser, laissons un bon héritage à nos enfants. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. N'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît, la famille. Moi, je dis... Allô? Oui, allez, Allô, bonjour. Oui, Bestine. on Ouais, vous écoute. je dis bonjour à Damaro et Pitaka. Et je salue de passage mon frère Benito avec tous les défenseurs tous les défenseurs de Sans Voix. La voix de Sans Voix. Moi, j'ai pitié de la Guinée. Quand j'entends les Guinéens, je suis guinéen, mais j'ai pitié. Vous voulez que la Guinée réussisse? Je jure, si on veut que la Guinée réussisse, c'est mal à dire, hein. C'est mal à dire, mais je vais vous dire quelque chose. Il faut tuer tous ceux qui ont à partir de 100, qui ont à l'âge de 100 et quelques, à partir de 100 et quelques années, jusqu'à 2 ans. Les 2 ans les bébés qui ont 2 ans là, quand ceux-ci seront grands, la Guinée sera redressée. Ces gens-là, les soi-disant qui disent qu'ils vont faire la refondation, c'est pas la refondation qu'ils vont faire. Ils n'ont qu'à faire la préfabrication. Ce n'est pas la refondation. Ils n'ont qu'à faire la préfabrication. Quand j'entends parler les gens, ça me fait très mal. Tu demandes à ces gens-là, parce que moi, ce ne sont pas c'est pas un président, c'est un kidnappeur, ces membres ces ministres-là, c'est les voyous, plus lui, c'est les voyous.
C'est les gens qui sont venus prendre ce pays-là en otage. Ils n'ont rien à savoir en tête. Quelqu'un qui n'a pas eu qui n'a pas son certificat primaire au XXIe siècle. Comment les Guinéens peuvent accepter une personne pareille comme ça, noire et cœur noir? Mamadi n'a rien dans la tête. On est tous unanimes que Mamadi n'a rien dans la tête. Il y a les statuts de la Guinée qui dit que Pitaka a muté les frères Mansa Bilal. Mansa Bilal, je n'ai pas fait que le muter. Je vais te bloquer. Toi-même, je vais te muter aussi. Pitaka, non, moi, il ne faut pas me muter. Hein. Non, moi, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Il y a quelqu'un là-bas qui est en train de défendre Mansa Bilal. Mansa Bilal n'est pas... Il ne faut pas me muter, hein, parce que moi, je suis... Les CNRD là, je joue sur le bon Dieu. Quand je vois les gens qui soutiennent le CNRD, je joue sur le bon Dieu. Ce que ça me fait, je sais. C'est pourquoi j'étais sur une panel la dernière fois. Toi, Pitaka et moi, on s'est vus sur cette panel. J'ai bel et bien dit là-bas et je reprends mes mots aujourd'hui. Je dis, les gens qui soutiennent Mamadou Doumbouya, que Mamadou Doumbouya n'a pas tué leur père, que s'ils considèrent que ce que Mamadou Doumbouya est en train de faire aujourd'hui, si c'est bon, il a tué ses propres frères, il a mis des familles endeuillées, il a tué les Guinéens, ses propres frères, il a dilapidé notre économie, il a créé un problème dans notre nation. Que Dieu fasse à ce que Mamadi fasse à ce qu'il a fait aux autres familles. Le fasse à ce que... Si vous me permettez, je vais m'exprimer en malinké. Parce que j'ai pitié à mes parents malinqués. Nya fo mbare la gina kaliyan. Surtout man kalu danka den faranya mai gere kuna wule tenu. La Guinée, la Guinée la Guinée appartient aux Guinéens. La Guinée appartient aux Guinéens. Mamadi comme qui est là, Mamadi Kabol 5 septembre, tout ce qu'il a fait comme du mal. Si vous considérez qu'il est en train de faire du bien, ala kasra al fanataï, n'a ka do denfa, ala me ka denfa, n'a ka do fafa, ala me ka fafa, n'a ka do musofa, ala me ka musofa. Nel kalon ko tu yal kan jo ala mala ko kel fane ala mala ko kel fane nel kalon ko tu ali tu ninka vous faites le soutien Mamadi sous l'honnêteté et que ce que Mamadi est en train de faire, si vous considérez que ça c'est du bien parce que vous avez votre petit intérêt aujourd'hui dans la main de ce voyou, dans la main de ce voyou, ce qu'il est en train de faire du 5 septembre jusqu'à maintenant, ce qu'il est en train de faire, s'il n'a pas tué l'un de vos parents, qui tue l'un de vos parents pour que vous soyez, pour que vous sentez la même douleur. S'il n'a pas tué votre enfant, qui tue votre enfant pour que vous sentez la même douleur que ceux qui ont perdu leurs enfants dans ce problème. Des bonarés renus, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont aucune notion de la République, venant de nulle part, viennent prendre notre pays en otage. Moi, je ne comprends pas les Guinéens. Tu demandes les farfelus, surtout ceux qui viennent de l'Europe ou de l'Amérique, des fainéants qui sont rentrés, tu leur demandes, ils disent non, il est en train de travailler. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu lui dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, mais il est en train de travailler, toi tu es ennemi. Moi, je suis ennemi Mais moi, je ne pourrais jamais être ami de Mamadi. Je ne pourrais jamais être ami de CNRD. Je ne pourrais jamais être l'ennemi de la Guinée. Quand j'ai entendu Tiani la dernière fois, ça m'a mis larmes aux yeux. Tout ce que nos présidents ont battu pendant plus de 50 ans, Mamadi est venu mettre à l'eau. Il est venu mettre à l'eau. Et quand tu écoutes les imbéciles, je ne comprends pas les Guinéens. Moi, ça me rend malade. Hein. Je ne sais pas si les Guinéens savent que c'est ce qu'on appelle développement. Les Guinéens n'est pas prêts d'abord. Les Guinéens n'est pas prêts.
La Guinée n'est pas prête. Je jure, la Guinée n'est pas prête. Tant que le pays est divisé comme ça par des fainéants comme ça, qui protestent leurs petits intérêts, eh ben, où va la Guinée? 3 ans. Qu'est-ce que Mamadi a fait? Et qu'est-ce qu'il peut nous justifier le rallongement encore? Quel est le rallongement qu'il peut nous proposer? Je jure, c'est le fer qui coupe le fer. C'est le fer qui doit couper le fer. Si les Guinéens ne se lèvent pas, comme un seul homme, défendre notre patrie, je jure, je ne le souhaite pas, mais on sera comme une fois Libéria, on sera comme une fois la Sierra Leone. Parce que les imbéciles là, ils n'ont rien dans la tête, hein. Excusez-moi du terme, ils n'ont rien dans la tête. D'abord, quelqu'un qui dit qu'on dit qu'il est étudié, qu'il est le plus étudié, et regardez ses propos, et Djamil comme ça. Et regardez ses propos. Parce qu'on ne peut pas parler d'Amara, on ne peut pas parler de Bala Samoura, on ne peut pas parler de Mamadi parce qu'on n'a eu aucune trace de ces 3 personnes-là à l'école. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit que Amara c'est mon promotionnaire, Mamadi c'est mon promotionnaire, ni l'autre là, d'après Damaro, le tapissier. Vraiment, moi j'ai peur. Ça dit, Mbambara moi là, mais ça me fait mal. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Moi, Sorona le couille qui est fendi, il est bon le couille, il a mis le bara. Et regardez, on est là en Europe. Les Européens m'ont fait combien de fois j'aime leur pays, combien de fois ils sont patriotes, combien de fois ils protègent l'intérêt de leur pays. Et regardez les farfelus, ils vont, ils prennent le pays en otage, ramassent tout ce qui était là-bas dans la banque, et puis il faut s'attribuer le nom de ce que le professeur Alpha Condé a laissé comme programme de développement. Ils s'attribuent ça, ils n'ont pas de programme que les gens qui sont venus par hasard. Les hasardistes, ils sont venus par hasard. Prendre l'arme, aller tuer ses propres frères. À cause de quoi? À cause de quoi? Je ne comprends pas. Jusqu'à demain, je me pose la question, pourquoi ce type-là a fait cela? Je ne sais pas pourquoi il a fait. Les gens qui ont des mentalités de poule, là, viennent se mettre à défendre ces gangsters. Vraiment, moi, je suis très déçu. C'est le cœur qui saigne. Quand j'entends que je sais jusqu'à maintenant là, que c'est ma mère qui dirige la Guinée, je jure, c'est mon cœur qui saigne. Merci. Je ne sais pas quand ça va se passer. Mais je demande Dieu. Dis-lui demain que quelqu'un tire sur sa tête. Isaaga. Oui. Je vais revenir vers vous. On va passer à fils unique et je reviendrai vers vous après. Isaaga, tu feras un merci ou pas? Non, comme c'est dimanche là, c'est le jour du Seigneur, on va rester ici jusqu'à ce que tu... Et notre frère Isiaga est fâché aujourd'hui de... Non, c'est Ibimiri Krambali la coma, ils n'ont jamais été à l'école. Mais moi, on est là, otage là, moi, on a supporté, non, il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Les apatrides comme ça, qui le soutiennent. Oui, oui. Je vais prendre la... C'est bon. Bon. Non, moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Merci, Saga. Vraiment, merci. Moi, je vous souhaite une excellente nuit. Merci. Mais je suis là, je vous suis, surtout Damaro. Demain, en faisant le live, il ne faut pas m'oublier, hein. Ah non, je mets le cœur, mais je n'entends jamais Kébé, merci Kébé. Je écris, je te fais quoi? Tu me dis jamais merci Kébé. Merci, mais moi je te suis. Même si tu ne me dis pas, tu fais mon travail. Écoute-moi, 1000 personnes. Tu fais mon travail, c'est bon. Moi, tu fais mon travail. Merci Kébé. Merci. C'est que toi tu fais là, moi je ne peux pas faire parce que je ne connais même pas l'internet. L'ensemble des auditeurs vous dit merci. Hein. Je pense que vraiment merci. Bon. Ouais.
Je dis d'abord bonsoir à tout un chacun. Je profite de l'occasion de remercier les gens qui se sont déplacés hier pour la rencontre de la France, malgré que ce n'était pas comme ça. Et je dis d'abord merci à tout un chacun. Et je demande à tout le monde de resserrer les rangs. Tapoter. De resserrer les rangs. Nous, ce qu'on fait, on va continuer à le faire, comme Pitaka le sait, Damaro le sait, Ahmed le sait et d'autres personnes. Et une chose est claire, je dirai toujours aux gens qui sont en Guinée, ne croyez pas que parce que nous sommes à l'extérieur, nous sommes contre votre intérêt, que nous ne voulons pas que le pays là avance ou quoi. Sinon, si c'est cela, nous sommes dans des pays développés, nous n'avons pas besoin de parler de la Guinée. Si vous voyez que nous parlons de la Guinée, c'est parce que nous venons de la Guinée et nous avons nos racines là-bas. Et nous contribuons aussi au développement de la pays et de la Guinée, du fait qu'on envoie de l'argent. C'est vraiment déplorable quand je vois certaines personnes parler dans des panels, soutenir l'insoutenable. Comment peut-on aller arrêter des pères de famille, les faire perdre comme ça fait 5 à 6 mois, nous n'avons pas leurs nouvelles. Et les gens sont là jusqu'à présent, se demandent que ouais, CNRD est là en train de faire un boulot ou quoi. Tout ce que vous oubliez, ceux qui sont en Guinée en train de dire CNRD travail ou quoi, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est l'obligation de la nation pour faire pour le peuple. La route, c'est une obligation parce que vous payez les vignettes, vous payez l'assurance, vous payez tout. Le courant, c'est obligatoire de vous donner le courant. C'est pas un problème de tour. Quand vous payez les factures, c'est obligatoire. L'eau, c'est obligatoire de nous donner l'eau. Donc, c'est leur devoir, ils sont en train de faire pour le peuple. Ça, c'est obligatoire parce que c'est eux nous avons devant nous. C'est eux nous avons devant nous. Quand je vois des gens applaudir parce qu'ils ont mis un pont qui rallie la commune de Ratoma pour la commune de Matoto ou bien pour la commune de Tel, je vois les gens applaudir. Je vois la naïveté des gens. Dire que ouais, ils ont mis un pont à Bambeto. Bambeto ou quoi? C'est obligatoire de mettre parce que pour que la circulation soit fluide, les gens circulent paisiblement. Et ce que j'ai toujours dit, c'est des projets qui étaient là depuis fort longtemps. CNRD n'a rien envoyé ici. L'État, c'est une continuité. Avant leur arrivée, il y avait l'administration. Ils iront encore laisser l'administration là, ici. Dites-vous que, quelle que soit la durée du bois dans l'eau, il ne va jamais être un crocodile. Jamais de la vie. Faut pas penser que nous sommes là à vous pousser à faire des choses. Tout le monde a un droit d'avoir la paix du cœur, de circuler sans problème. Aujourd'hui, tu n'oses pas parler, tu n'oses pas circuler. Tout ça là, pourquoi? Parce que nous avons applaudi quelqu'un de criminel sur nous. Wallah, je suis là, je parle. J'ai applaudi le 5 septembre parce que je sais. Mais Wallah, aujourd'hui, j'ai le plus grand regret. C'est ça que je dis souvent aux gens. Faut pas qu'on se fie, on dit que c'est elle qui a fait ça. C'est pas un problème de parti politique qui est là aujourd'hui ou parti civil ou bien quoi. C'est un problème de la Guinée. C'est un problème de la Guinée. C'est tout le monde qui doit se lever. Et les artistes maudits là qui ne savent pas c'est quoi leur avenir ou quoi, ils sont en train de chanter pour avoir des voitures ou bien quoi, ou bien des petites personnes comme les Macanera qui ont dit dans des commentaires, dans des publications, je vais jamais soutenir le CNRD, ils sont en train de les soutenir aujourd'hui, parce qu'on les a donné des voitures ou quoi. Tout ce qui se fera en Guinée, ils n'ont qu'à se mettre en tête qu'ils vont répondre. Les gens qui sont en train de chanter aujourd'hui, qui sont en train de soutenir aujourd'hui, qui sont en train d'insulter les gens de gauche à droite aujourd'hui, ils vont répondre. Jama la Guinée, on faut nous doit on de nene goto baba goto. Di dakkali wonde ore men do, di dakkali. Di daen. Ndare hande. Ibe nabi oto dongal sori labe. Fi hulbingol yimbe fi wata goto yaltu. Ma yeta oto je yaltina nder Conakry fi wata goto yaltu. Komba on nafi Pitaka, nafi Damaru,
Nafi Ming, fils unique, Nafi Ahmed, Kofi Guinée Info. Si on a wombe ka panel, wombe wa de panel jirindo fop, ko wombe le de porto. Ayata go ondo la Guinée. Si ko affaire ngournang, me de wuri do. Me de wuri. Donc nous n'avons pas besoin d'être aimé par quoi ou quoi. On ne cherche pas des places ou quoi. Regardez, quelqu'un qui falsifiait des cartes aux États-Unis, on le nomme comme DG adjoint de l'OGP. DG adjoint. Il a falsifié tellement de cartes de crédit ici, aux États-Unis ici. Nous, on connaît parce que nous vivons aux États-Unis. On l'a attaché, on l'a attrapé, ils l'ont mélotté. Ils l'ont mélotté. Aujourd'hui, c'est lui qui devient directeur adjoint d'une société étatique en Guinée. Quelqu'un qui a falsifié des cartes de crédit ici, aux États-Unis. Son nom est fiché aux États-Unis. C'est pour vous dire que le pays là n'a pas de sens. Le pays là n'a pas de sens. Le pays là, on doit revoir tout. La Guinée, Yama, n'a fait Kerem Falaobe, Momo Guerrera Bafe, Alako, Tina Mourafe ni Mengera, ou bien Mourafe ni Sera. Mounara Bafe, Alako, Wotan Nerena, Bori, Oboye Rasa, Merena Na, et Moudonse Sotoma, Merena Na, Loro et Wama, et Moutangale, Mamoutan Nerena, Poteta, Moumali Moura 100 000 soto, Moumali Moura 200 000 soto. Et Belere Bomboma, Meriko Bebe. Amato vidéo n'aura minéré, n'y a la forêt d'ori, et n'a malé tarumpe, malé, ino mana ansarade. Alpha Konderata malé nous baraguru, to malé sac kering, 450 000 nara, 50 kilos, allez, ma même 50 kilos mounakui. Il y a 48 kilos dedans, malé. Ino ma malé na ando maïge, idoropoku, iguifu, na malé siga. Na malé siga. Autant d'or au vidéo sama mona CNRD bande maleta kumfe kalum umora kisima ebara oga kobiri obara oga bangira bira ebara dépôt bula hayan dépôt bulari brioma kolum ewa ma meni sofe société là ala ko rabiri na kel kalum wodo ko bela bombo wa fala timandu ou bien chien mandu ba mi seba wodo na fula ko sumo sudu yonda nyemete. Donc, continuez à croire à ce que les gens là sont en train de vous dire. Ne sortez pas dire quelque chose. Merci à vous. Ok. On a encore 20 minutes, hein, les gars. Non, c'est pas fait durer trop dans Non, c'est pas moi, je pense c'est Ahmed. Mais en tout cas, fils unique. Voilà. Oui, C'est ça qui m'a mis là-bas. Je ne sais pas qui t'a livré aujourd'hui, mais je pense que la dose, elle est suffisante. Hein. Franchement. Mais tu reconnais déjà. Bref. C'est que le problème qu'il y a là, on n'a pas besoin de se répéter. Nous disons tous les jours que notre pays est en danger. Notre pays est pris en otage par un clan, par des envoyés spécialement de la France. Parce que moi, je vais continuer d'accuser la France. Certes, c'est une terre qui m'a offert, disons, une sécurité que je n'aurais pas en Guinée si ces régimes-là restent en place. Il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas pour autant que je vais m'aliéner. C'est-à-dire, je vais cautionner ces dérives-là. Je suis contre toute forme de division. Je suis contre toute forme de confiscation. Je suis contre toute forme d'oppression. Donc, réveillez-vous. Il faut qu'on récupère notre pays. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement à l'étranger. La plupart d'entre nous, nous sommes aujourd'hui à l'exil technique. Vous voyez, quand on parle d'exil technique, certes, ce n'est pas reconnu par le droit international. Mais ceux qui comprennent savent de quoi on parle. Parce qu'à partir du moment où tu subis des menaces H24, ça devient, automatiquement, tu deviens un exilé. Et nous, on a envie de rentrer en Guinée, de bâtir une Guinée unie et forte, d'avoir des infrastructures, c'est-à-dire d'offrir un meilleur avenir à nos enfants et à nos futurs petits-enfants. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement en Europe avec ce froid-là. On a besoin on a besoin de rester dans un pays comme la Guinée. Donc, s'il vous plaît,
une raison de plus pour se battre. Mobilisons-nous. Surtout, moi, je vais continuer à appeler à des manifestations dans les pays limitrophes de la Guinée, notamment la Sierra Leone, comme je le disais tout à l'heure, le Libéria, ainsi que les autres pays. Parce que si nous ne le faisons pas, si on ne manifeste pas dans ces zones géographiques de l'Afrique, ce que certes, on aura de la force à partir des USA ou de l'Union européenne ici, mais ça ne va pas avoir un impact aussi grand à notre attente. Personnellement, moi, j'insiste, je veux que nous cherchions ce qu'on appelle des canaux de communication avec les représentants peut-être de la société civile guinéenne établie dans ce pays pour qu'ils puissent organiser des manifestations. Parce que jusque-là, on n'a pas encore eu des signaux de frayeur dans ces zones, c'est-à-dire qui prouvent que les autorités de ce pays sont hostiles à des manifestations dans ce pays. Nous estimons que jusqu'à présent, l'état de droit règne dans des pays comme le Sénégal. D'accord? Donc, c'est des pays où vous avez la possibilité de vous manifester, de manifester votre cri de cœur, de prouver à l'opinion internationale que vous en avez marre de ce régime auquel on fait face aujourd'hui. Parce que si cela n'est pas fait, le silence, c'est un caution. C'est-à-dire, quand vous restez silencieux, vous cautionnez ce qui se passe. Pour ne pas paraître comme étant une personne qui cautionne, vous devez manifester. Parce que manifester, c'est ce qui nous reste aujourd'hui de droit. C'est ce dont on peut faire usage. Parce que moi, je ne suis pas pour appeler à une guerre civile en Guinée. Je suis désolé, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas appeler à ce qu'il y ait des meurtres ou des assassinats, des crimes, non. Moi, j'appelle à ce qu'on fait usage des voies pacifiques par lesquelles, c'est-à-dire les voies qui sont régies par le droit international. Je veux qu'on passe par ces voies-là pour faire partir ce régime. Parce que quoi qu'il arrive, il va partir. Mamadi n'est plus dans le cœur des Guinéens. Les Guinéens ne le font plus confiance. Ceux-là qui l'ont fait confiance au début ne le font plus confiance. C'est déjà bien. Moi, je me dis, dans son élan de vouloir confisquer le pouvoir, il a réussi à unir certains Guinéens qui étaient opposés hier. Des Guinéens hier qui ne se comprenaient pas, se comprennent aujourd'hui. Parce que tout simplement, ils ont un objectif commun. Et il faut se battre en ce nom-là. C'est en ce nom qu'il faut se battre, au nom de la patrie, au nom de cet objectif commun. Au nom de ces aspirations à bâtir un état de droit, au nom de l'instauration de la démocratie, au nom de l'instauration de la paix et de la sécurité durable. Voilà pourquoi, c'est donc pourquoi nous devons nous battre aujourd'hui. Ce n'est plus une question, moi peut-être que je ne sais même pas à quelle formation politique je peux faire allusion. Bon, je vais prendre Pitaka. Pitaka était au DRPG hier. Vu qu'il était DRPG, on le combattait. Nous, UFDG, on ne va plus être d'accord avec lui. Non, ce n'est plus la question, le mot d'ordre. Désormais, c'est de reprendre notre pays que nous sommes en train de perdre. Parce que vous ne comprenez pas. Quand vous regardez le contrat signé entre l'État, les autorités guinéennes et les entreprises, excusez-moi, j'ai un appel. Les entreprises qui exploitent aujourd'hui Simandou, vous allez vous rendre compte que c'est une insulte. C'est-à-dire, moi j'ai vu qu'on parlait de 5 milliards. Et à ce que je sache, ces ressources que nous avons au Monimba, à Simandou, ça peut couvrir aujourd'hui les besoins de tout le peuple de Guinée. Mais vu que nous avons des autorités qui n'en ont rien à foutre de nous, de notre développement, de notre paix, de notre sécurité, ils vont donner ces ressources de manière à ne pas penser au préjudice que cela peut porter au peuple. Personnellement, je continue et je continuerai d'appeler à la mobilisation. Vous autres faites autant. Appelez à la mobilisation. Surtout, maintenez ce mot d'ordre. Mobilisation, manifestation pour l'instauration d'un état de droit. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte pour m'exprimer ici. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Ahmed. Damaro, tu es fatigué? En fait, tu sais, moi... Bonsoir tout le monde. Damaro est fatigué, donc on va pas le Il est fatigué, Mon président, ça va? ouvre le panel. Non. Aujourd'hui, c'est dimanche. Pitaka se repose. Dimanche, il fait pas live. On a toujours quelques minutes jusqu'à... Voilà. Continue. Ah bah merci tout le monde. Hein. Les deux sœurs, ils ont tout dit. Et Fils Unique, merci. Ahmed. En tout cas, on doit se mobiliser. On doit vraiment dire à ces jeunes de partir. Il faut qu'on soit unis, qu'on se donne la main. Bon, 31 arrive, en janvier arrive, donc il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il ne faut pas qu'on rentre dans leur intimidation parce que aujourd'hui en Guinée, personne n'ose parler, les gens sont opprimés, les gens sont intimidés. Donc ils ont reçu à intimider les Guinéens.
Du coup, bah, comme il y a du monde, moi, je ne vais pas m'attarder. Du coup, je vais laisser aussi les autres vont parler. Mais en tout cas, merci beaucoup Damaro pour tout ce que vous faites. Merci mon président Pitaka, Fusinik, tout le monde. Merci tous les patriotes, les bons patriotes, qui veulent que la Guinée sorte de l'ornière. Ça va bien à la manif, hein? Non, Et alors, elle mon venait à peine président, d'arriver. Elle venait à peine d'arriver. prochaine manif, je serai là, Inch'Allah, mon président, t'inquiète. 15 000 dollars, mais tu ne pouvais plus rester. Il y a des gens qui avaient 100 000, 200 000. Moi, j'ai vu un ici tout récemment. Quand il m'a vu, il a commencé à rire. J'ai dit, il y a quoi tu ris ou bien tu as vu quelque chose sur moi? Il dit, Damaro, je ne sais pas dans quoi je me suis mis. Voilà. Il a commencé maintenant à me montrer, voilà ces images et autres. Voilà, c'est-à-dire c'est compliqué. Les gens ne font que... Moi, j'ai un ami, son business marchait très bien à Madina. Il a pris toute sa famille, il est venu ici. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup de personnes qui sont là parce que c'était devenu invivable. Tu sors le matin, c'est-à-dire l'économie que tu détiens, c'est quelque chose de 20 000, 30 000 euros. Tu passes tout ton temps, tu passes toute la journée sans avoir quelque chose de 100 000. Tu as ta petite voiture, tu dois carburer pour rentrer. Tu as ta famille jusqu'au village. Comment tu vas les nourrir? C'est-à-dire tout ça à cause d'un groupe de bandits qui est là et il y a des jeunes qui ne sont pas conscients, qui sont, c'est-à-dire là à les soutenir. Comme par exemple, je vois, c'est-à-dire un singleton qui chante. Il ne faut même pas dire les noms des gens ici. Laisse tomber. Désolé. Quand je vois par exemple des faux artistes qui chantent pour le pouvoir en place et il arrive à avoir une voiture pour 20 000 dollars, c'est-à-dire c'est quelque chose qui... Attends, toi tu es aux États-Unis ici. Voiture là, c'est quoi? Tu peux aller prendre... je sais, mais par exemple, l'argent qu'il a pris là... Voiture, mais l'argent du contribuable... L'argent contribuable du Guinéen. Quand tu vois la voiture qu'on a donnée à Krikou... Les 80 000 dollars... La voiture qu'on a donnée à Krikou, on pouvait construire des dispensaires avec ce montant-là. Ou des écoles. Nous n'avons pas des écoles en Guinée. Parce que là, moi, je peux... est content même. Je l'ai vu, il a publié la photo, il a arrêté. Là, moi, je peux compter les écoles qui sont là-bas. Quand on te dit les écoles publiques qui sont là-bas, tu peux les compter au bout du doigt. Moi, l'école où le pays là. En tout cas, moi, j'ai vu un poste de Kunduno. Qui m'a fait plaisir, franchement. Il vient de m'envoyer. Il m'a envoyé ça en PV tout de suite là même. Voilà, là, c'est ce qu'on doit s'atteler. Nous devons s'unir puisque le gars là arrive à quitter. C'est l'une des meilleures solutions. Nous devons prendre notre destin en main. Il vient de m'envoyer ça en PV tout de suite. Voilà, parce que comment les gens peuvent être heureux, le pays est géré par les vauriens. Les gens ne peuvent pas être heureux. Ça jamais. Quand je vois une personne se vanter en disant qu'il faut regarder le pont de Bambeto ou le truc de péage de Tanene, c'est-à-dire c'est être aveugle parfois. C'est-à-dire c'est être aveugle, c'est sans voir les choses. Tout ça là, c'est la propagande. Le Mali et la Côte d'Ivoire, ils ont les péages, ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Voilà, c'est la propagande. Je vois d'autres personnes qui se vantent de cela. C'est-à-dire c'est ça le mal. Ça fait le Côte de Bambeto, on te dit que les camions ne passent pas là-dessus. Les camions. On interdit les camions. Il y a des lourds camions qui arrivent dans le but qui ne rentrent pas. C'est un pays, ça. C'est le usurpanisme. Ils font la usurpation, ils s'attribuent des choses. Ils ont décerné. Vous savez, c'est ce que notre frère a dit ici. Les bons Guinéens, ils ne se sont pas compris. Les bandits sont venus prendre le pouvoir. C'est ça. Mais c'est ça. Tout dit, mon frère. Damaro, RPG et l'UFDG, ils ont refusé de s'entendre pour pouvoir développer ce pays. Les bandits sont venus maintenant. Maintenant, ils sont en train de les barrer la route. Si les gens ne comprennent pas cela, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que ce soit le RPG potentiel, l'UFDG, l'UFR, FNDC, tout le monde est pour. Tout le monde est positif. Ok. Voilà. Les personnes. Est-ce que moi je peux intervenir, s'il te plaît? Là, c'est-à-dire, on va prendre de la bouille avec du pain. BSK, est-ce que je peux intervenir, s'il te plaît? Après la Mongolie d'automne, voici ok, vas-y, mon frère. Ok. Oui, il a dit moi,
Ok, vraiment, bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais m'adresser à Monsieur le Président Cellou Dalein d'abord en sous-sous, s'il te plaît, si c'est possible. Après, je vais en parler en français, si c'est possible. À une centaine de kilomètres de Londres. Nous avons invité Monsieur le Président Cellou Dalein Cellou Dalein Diallo en tant que leader opinion. Ok, attends. En tant que leader opinion, donc, attends tout qu'il y a dans nos monnaies, les Guinéens, pas de situation quoi. Parce que dans ces mois, président nga dorotil aha vidéo là-bas, aha ma c'est mihebe à partir du 31 décembre, Doumbia n'est plus président. Mais c'est-à-dire que ana wen, c'est-à-dire que à l'origine hanga oui, c'est-à-dire que na vidéo là mais comment c'est-à-dire que awen gara moi je comprends pas même comme ce qui est comme ce qu'on a ouais RPG. C'est-à-dire que moi, je vois que lui, il a avoir le courage plus que Monsieur le Président, quoi. À nos jeunes, il a fait un jeune enfant, nous faisons un carrément. Ça, à nous, me remonter de quoi. C'est-à-dire que le président arabe, a fallu m'écrire, a roulé me lagrer l'homme, a roulé fallu m'écrire, a doumbé dans les jours, quoi. Nous avons la guerre qui y a eu. Dirait que dans les gens fallu lagrer à partir de tel jour, nous sommes me lagrer, bien n'y peut pas me faire. Doumbia va pouvoir forcer au degré parce que à la 31 décembre à se faire quoi. Il crée mon ma fari. Donc à récréer sa fari. À date fala micro c'est comme à chance que la guerre lohana ma habil na ko opinion international national c'est-à-dire que habil na ko ha fala on va veiller le quoi. Doumbia ça dans la sur la Guinée. Pour maintenant na ngono kambi c'est tout. Mais dans le ndo xam ki anu way ki ana di IFDG c'est des trucs comme ça. Faut suivre non. C'est-à-dire que le président Alpha Condé a donné le président de Fandama parce que le président n'a pas été il a voilà sur la Guinée. Après ça, on va faire une état là-bas non pas. Xamno bi le fa no few a vidéo ra balu sonku na hana ba ko a remonter an voyen est-ce que vous avez suivi les dernières sorties de Cellou Dalein et j'ai suivi très bien. Ah ouais, vidéo là, vous les caméras non, les dernières sorties de El Cellou Dalein, est-ce que tu as analysé ce qu'il a dit dans le contenu? Et j'ai analysé bien, M. Damaro. C'est que moi je voulais. Moi je voulais attendre. Moi c'est que je voulais en tant que président. C'est-à-dire que à la dernière sens tu as tiré les leçons quand tu te dis que tu es démocrate, il y a de ces propos qu'il faut soigner. Il y a, comment on appelle, de la manière dont toi et moi nous pouvons parler là. Lui ne peut pas parler ainsi. Wayande la itande kwe, anu tande kwe, namu la tande kwe. Inakoloka. Ok, non, mais nous on fait dans ces mois. Minas Kamara quoi. Mais c'est-à-dire qu'en tant que IFDZ, président de IFDZ, en Guinée actuellement, pas RPG, actuellement il n'y a pas président quoi. Parce que le président, Dr Kazono quoi. Mais à travers il y a leader opinion là. Alors, engagement ton godé, à faire le peuple de Guinée, ben, on fait quoi? C'est-à-dire que, à quoi son carba carrément quoi? C'est-à-dire qu'il faut président le courage de soit le vidéo n'a pas quoi, chaque fois, à ramasser le milieu, ben, ça, on a marre sur le Lumbia quoi. Merci. C'est-à-dire que, on t'a dit non, on t'a dit mon frère Soirée. L'air baradigo. Excusez une minute, Damaro, il a de même aidé. Mon frère Soirée, il a un fallu à Kenya. A ko le message ma sala la mona mala ba de ya kosi. Parce que hanala ba ya kosi, a ko nyike e de gara ba mane mutima e muno ma accepter da ras ga geli. La Guinée ça. Voilà. E muno ma accepter de jamais e ra to e ra kuntigi e sga fara geli muno ma accepter. Awa no ra neke be da sga la Guinée a kosi a fait parce que da musa ba geli. Non, ba de tout khali Dumbuya barakin mais en tant que Dumbuya nana anufa et ça monege nous manna sa geli a ko yake mutima jamais de la démarche Dumbuya van quel no pouvoir no lo connaît quoi non voilà ah obiri wa ko fi na kibiri wa le moment ma soeur la Guinée qui est mutima c'est pas Ronique c'est la Guinée qui en fait, injustice bien. Et voilà, non, parce que tu peux dire que non, tu peux dire c'est militant, mais il n'a pas fallu que c'est pas bon, c'est un propos, c'est pas bien, c'est juste. Non, voilà. Si vous m'avez compris, c'est bon. Non, ma soeur, moi, en fait, moi, ma soeur, la logique,
Les Guinéens ne vont pas accepter. Il y aura du bain du sang. Les Guinéens ne vont pas accepter. Moi, je suis sûr de ça. Voilà, quand tu commences à dire à Royauté, c'est pas bon, c'est un propos qui est un peu déplacé. Il y a des gens qui peuvent prendre ça mal. Attends, mon frère, s'il te plaît. Ok. Mon frère, excuse-moi, juste 2 secondes avec ma soeur. En fait, les gens peuvent prendre mal. Interprétez votre propos. Dis les Guinéens vont pas accepter ou les Guinéens, il y aura bain du sang. Tu comprends, ma soeur? Exact. On s'est compris, c'est déjà bien. Ok, voilà, merci. Ok. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec vous. Ok, moi je vais vous dire. C'est comme si... Attends, par exemple, aujourd'hui, il y a 3 parties qui sont là. Il y a 3 parties. Écoutez, les gars, l'heure arrivée, à 17h, j'ai déjà un programme, on ne fait que m'appeler. Donc, je suis vraiment désolé. Ok, voilà. Merci beaucoup, allez. Et merci. On va remettre ça prochainement. Pitaka, merci. Ma soeur, la Gazette, merci à vous. Merci à tout le monde d'être passé dans ce live. Je suis vraiment désolé. Je dois, arrêter le live. Voilà. Donc, merci pour votre merci, Damaro. C'est pas grave. Merci vraiment, Damaro. Mais il faut de faire un direct demain. On va terminer ça. Inch'Allah, demain, si Pitaka ne le fait pas, moi, je vais le faire aussi. Inch'Allah. Demain alors.